C'est la file d'attente de plusieurs heures parfois pour avoir de l'essence dans notre pays en ce moment. Vous avez peut-être suivi d'ailleurs sur notre antenne et partout ailleurs. Les salariés d'Esso ExxonMobil, Total Energy et Argedis, filiale de Total, sont en grève depuis fin septembre et depuis ce week-end, par ricochet, les stations-service connaissent des pénuries de carburant. La principale revendication des salariés et des syndicats, avoir un salaire indexé sur les prix, donc sur l'inflation. Ce n'est pas la première fois que cet enjeu de salaire indexé sur l'inflation revient dans le débat public et politique. Autre axe majeur dans ces mouvements de grève, le partage des richesses quand on connaît les profits records des géants pétroliers pendant la crise des prix. Le gouvernement met la pression pour que le conflit s'arrête et réclame le déblocage depuis tout ce week-end. Sous la pression, Total Energy a proposé dimanche d'avancer à octobre ses négociations annuelles sur les salaires, à condition que les blocages prennent fin. La CGT a dénoncé un chantage et le conflit s'enlise et la grève est reconduite. Du côté d'Esso, c'est un petit peu différent. La CGT et FO ont reconduit la grève aussi, qui touche les deux raffineries françaises du groupe, ayant rejeté l'accord signé par les autres syndicats hier et aujourd'hui. Elisabeth Borne a alors annoncé avoir demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts d'Esso ExxonMobil, aujourd'hui lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Le gouvernement appelle à la responsabilité pour dialoguer. Un désaccord salarial ne justifie pas de bloquer le pays. Refuser de discuter, c'est faire des Français les victimes d'une absence de dialogue. Et je vais être plus précise. Des accords sont possibles. Il y a d'ailleurs eu un accord majoritaire signé hier chez Esso. Aujourd'hui, une partie des organisations, malgré cet accord, veut poursuivre le mouvement et continuer le blocage. Nous ne pouvons pas l'accepter. Le dialogue social s'est avancé dès lors qu'une majorité s'est dégagée. Et ce ne sont pas des accords à minima. Les propositions mises sur la table par la direction de l'entreprise est significative. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise. Alors, qui dit pénurie de carburant, dit usagers mécontents, dit tension, dit il n'en fallait pas plus pour monter les travailleurs et les travailleuses les uns contre les autres et où les grévistes sont accusés de prendre en otage les usagers par leur patron ou le gouvernement. Et c'est un débat qui revient très souvent, comme lors des grèves SNCF par exemple. Autre débat présent sur la table, salaire. Mais pourquoi bloquent-ils le pays alors qu'ils sont bien payés? On va aller voir ça. Total a sorti ce chiffre. La rémunération mensuelle moyenne d'un opérateur de raffinerie de Total Energy en France en 2022 est de 5 000 € par mois. Oui, alors en comptant les primes de 3,8, de 5,8, en comptant les primes de nuit, l'intéressement que sur 2022. Mais le débat ici, en fait, c'est le salaire, celui qui est sûr, celui qui cotise, celui qui devrait être indexé sur l'inflation selon les grévistes. Le salaire des ouvriers, pour vous le dire, varie entre 1 860 € brut et 2047 € brut. Les techniciens et agents de maîtrise touchent entre 2140 € brut et un peu plus de 3200 € brut. Je dis bien brut, donc on peut enlever quelques centaines d'euros pour ce qu'on touche vraiment sur le compte en banque. Thomas, les revendications des salariés des raffineries, est-ce qu'elles sont légitimes selon toi, dans le sens où il y a le discours sur les soignants libéraux en détresse, sur BFM on le voit tous les jours, on a aussi le discours sur le smicard qui a besoin de son essence pour aller travailler, sans parler de la récupération politique de ceux qui ne touchent absolument pas le SMIC, bien sûr. Alors, tout ça est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie des Français qui dépendent de leur voiture pour aller travailler. Et donc, quand il y a des pénuries d'essence, effectivement, ça rend leur vie plus compliquée. Mais il ne faut pas opposer, encore une fois, des travailleurs entre eux. Ce qu'il faut dire, la première chose qu'il faut dire, c'est que si les salaires étaient indexés sur l'inflation, comme ça a été le cas jusque dans les années 80, et comme aujourd'hui, ça devrait être le cas en dessous d'un certain montant de salaire, on devrait ouvrir une discussion là-dessus et se dire, est-ce qu'en dessous de 3 000 € d'unité de consommation, pour unité de consommation, comme ça on tient compte du fait qu'il y ait plusieurs personnes dans un même ménage, il ne faudrait pas indexer les salaires sur l'inflation, au moins ça au début, ou peut-être la totalité même des salaires, soyons fous comme c'était le cas avant les années 80. Ce débat n'est même pas ouvert. On peut parler de tout, sauf de l'augmentation des salaires. Donc quand on voit le salaire nominal, c'est-à-dire le salaire qui apparaît sur la fiche de paye, tout va bien, mais quand on voit le salaire en tenant compte de l'inflation, le salaire réel, là, il chute, mais il chute drastiquement comme jamais. Alors, tout le monde s'en plaint.
tout le monde s'en plaint, tous les salariés s'en plaignent, sauf qu'il y a des salariés, quand ils font grève, il y a un impact sur la société, et c'est le cas des raffineurs. Vraiment, dans tous les conflits sociaux qu'on a eus ces 10-15 dernières années, quand les raffineries s'y mettaient, il y avait toujours des pénuries très rapidement. Donc c'était vraiment, quand il y avait des grosses grèves pour la réforme des retraites, on disait, si les raffineurs y vont, là, le pays est bloqué. Parce que c'est très important. Hein. Vous avez tous les jours de la forte consommation d'essence, et les raffineries raffinent du pétrole et le transforment en essence. Si elles se mettent en grève, voilà, ça ne bouge pas. Donc oui, ils ont raison. Pourquoi ils ont raison? Parce que là, on parle déjà, on va en parler après, mais déjà le raffinage a beaucoup souffert ces dernières années. Mais là, on parle du raffinage de grandes entreprises, donc d'entreprises qui produisent du pétrole et qui le distribuent. Donc, ils sont présents sur toute la chaîne de production, de l'amont à l'aval. Et ces entreprises-là ont fait des profits, mais hallucinants, sur quelque chose de mauvais, la guerre. Et ce profit, mais comme à chaque fois qu'il y a des profits records, il est partagé comment? Il est partagé majoritairement, il est donné aux actionnaires, puis ensuite à l'investissement, et puis ensuite aux salariés. C'est souvent 60 pour les actionnaires, 30 pour l'investissement, 10% pour les salariés. Et Total, ils avaient annoncé le versement d'une dividende exceptionnelle avec son record, etc., entre 35 et 40% du cash flow qui ira aux actionnaires cette année. Donc les actionnaires, eux, ils ont une augmentation conséquente, les grands dirigeants également, et les salariés d'en bas, ils ont des augmentations, mais qui sont en dessous de l'inflation, donc ils s'appauvrissent. Donc c'est légitime de demander ça. Ils se battent pas que pour eux, ouais. Voilà, mais c'est légitime de le demander déjà pour eux, parce qu'ils sont des entreprises qui génèrent énormément d'argent. Et nous, on se rend compte que comment vous dire, il y a une vraie nuisance pour la plupart des Français, parce que eux, ils ont un outil de production voilà. Mais s'ils faisaient grève dans une autre entreprise, peut-être on s'en rendrait pas compte. Et là, on oppose les travailleurs parce que c'est des raffineurs et ils ont un pouvoir sur quelque chose d'utile qui est le carburant. Et comment il se porte le secteur du raffinage en France? Parce que c'est vrai que c'est pas un secteur qui est très connu en fait. Non, c'est un secteur qui est pas du tout connu et qui a été beaucoup délaissé. Moi, je vous explique, depuis 70, vous avez la moitié des raffineries qui ont fermé en France. Je veux dire, j'avais été invité moi par Petroplus, une raffinerie qui n'était pas dans un groupe intégré comme Total ou comme Exxon et qui a fermé. On avait été les voir avec mon collègue Frédéric Farah. La plupart de la ville qui était autour vivait de la raffinerie. Et à l'époque, on disait quoi? C'était il y a 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'on leur disait? On leur disait, les raffineries, ça ne sert plus à rien. Elles sont en surcapacité, on produit trop d'essence, il faut que on importe, finalement, on peut importer notre essence de raffinerie d'Arabie Saoudite ou d'ailleurs, ou de Russie même, parce qu'il y en a beaucoup de diesel, tout va bien, et donc on ferme nos raffineries en France. C'est ce qu'on leur disait à l'époque. Et on en a fermé, je vous dis, la moitié des raffineries en 30 ans ont fermé. Et il y a beaucoup de raffineries Total qui ont fermé également. Donc c'était ce qu'on disait, vous voyez, alors que tout ça est faux. En réalité, les raffineries ne sont pas en surcapacité, comme on le disait. Elles produisent certes trop d'essence, mais elles ne produisent pas suffisamment de diesel. Et la plupart du diesel, nous l'importons d'ailleurs, notamment de Russie. Donc en fait, ce qui fait que les raffineries ont été en crise pendant 30 ans, parce qu'il y a eu peu d'investissement, c'est que l'outil de travail est inadapté à la demande française, qui est majoritairement du diesel. Et les investissements n'ont pas été faits. Pourquoi ils n'ont pas été faits? Parce que la logique actionnariale fait qu'investir dans les raffineries, ça rapporte moins que d'investir dans l'exploration-production. Donc les grandes entreprises, les majors, tout l'investissement allait à l'exploration-production pour faire des forages en Guyane ou ailleurs, etc., plutôt que dans la réadaptation de l'outil de raffinage pour qu'il soit adapté à la consommation française. Donc c'est un secteur qui a vécu le sous-investissement pendant des années, alors que les compagnies faisaient des milliards. Donc c'est un petit peu les pauvres, entre guillemets, de l'industrie pétrolière. Donc c'est un secteur qui est en crise et beaucoup de raffineries ont fermé. Et tous les 2-3 ans, à un moment, on avait une raffinerie qui fermait, ce qui était pour des régions entières une tristesse, parce que tu avais des gens qui étaient mis au chômage, mais également les familles qui subissaient ça. Mais justement, pourquoi ce secteur il a été longtemps négligé par les compagnies? Parce que en fait, la logique actionnariale veut que l'on divise une grande entreprise en entités. Donc dans un groupe comme Total ou comme Exxon, vous avez l'exploration-production qui génère beaucoup d'argent, et plus les prix du pétrole augmentent, plus l'exploration-production devient intéressante. Vous avez l'aval, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les raffineries et les stations-service, et vous avez la chimie. Les stations-service, pareil, elles ont beaucoup fermé parce qu'elles rapportent peu d'argent. Pourquoi Total, à un moment, ne payait pas d'impôts en France? Parce que ses raffineries et sa distribution ne rapportaient pas d'argent. Mais l'exploration-production rapporte énormément. Donc chaque fois que le prix du pétrole augmente, et ça il faut l'avoir en tête, chaque fois que le prix du pétrole augmente, ça devient intéressant d'investir dans le pétrole. Et donc qu'est-ce qui s'est passé entre 2004 et 2014? On a un prix du pétrole qui est passé d'à peu près $20 qui a flirté avec les $150.
ce qui a fait que les compagnies se sont enrichies en milliards et qu'elles ont encore plus investi dans le pétrole. Et ce qui a fait qu'il y a eu la production de pétrole de schiste, de sable bitumineux, etc., de pétrole non conventionnel. Et elles ont délaissé au même moment toutes leurs raffineries. Donc il faut vraiment faut se mettre à la place de ces gens. Ces gens ont vu des raffineries fermer, alors que leur entreprise faisait des milliards. Ces gens ont vu des confrères à eux qui ont fermé boutique alors que les entreprises faisaient des milliards. C'est ce qui s'est passé ces 10-15 dernières années. Donc je comprends qu'aujourd'hui, ils veulent plus laisser faire. Et ça rappelle aussi une chose, c'est que, le raffinage, c'est peut-être une industrie qui rapporte moins que l'exploration-production ou qui rapporte moins que la Startup Nation, mais c'est quelque chose d'utile. Vous voyez ? Et donc là, après le Covid, il faut se rendre compte que sur le raffinage, il faut être un peu souverain. Et donc, c'est une partie de l'industrie qu'il faut bien traiter. Et dans ce partage de profit, pourquoi c'est eux les moins bien traités ? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Merci Thomas. Merci.